Temple de la jeunesse. Le football élève au rang d'idole des protagonistes adolescents, des enfants devenus grands, plus vite que les autres. Mais si leur fougue enflamme les pelouses, on cherche pour l'encadrer d'autres qualités, et le banc est depuis toujours le repère de l'expérience. Puis, les temps changent. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour célébrer le grand retour de l'analyse quotidienne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, on s'intéresse donc à la trajectoire fulgurante de Julian Nagelsmann, qui a, et on le connaît assez mal, un passé de joueur. Originaire de Bavière, il intègre à 15 ans le centre de formation du Munich 1860, qui est très réputé, en tout cas à l'époque, pour sa capacité à former des joueurs de haut niveau. Nagelsmann y côtoiera notamment Fabian Johnson, les frères Bender, Julian Baumgartlinger, entre autres, et tous ses éducateurs le voient aller en Bundesliga. Il est un défenseur central déjà assez grand, 1m90 aujourd'hui, mais surtout très élégant, très moderne, doté d'une super qualité de relance, un profil idéal à une époque où le libéro allemand disparaît peu à peu, donc au tournant du millénaire. Déjà un leader vocal aussi, capitaine, mais une douleur chronique au dos, puis une grave blessure le pousse à abandonner son rêve sans avoir joué donc le moindre match pro. Et puis comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, quelques mois plus tard, son père, âgé de 56 ans, meurt d'une maladie foudroyante. C'est la fin d'un chapitre. Alors le jeune Julian n'abandonne pas le foot pour autant et devient pendant quelques mois un analyste de l'opposition pour l'équipe réserve d'Augsbourg sous Tuchel et gravit progressivement les échelons. Entraîneur adjoint des U17 du Munich 1860, entraîneur adjoint des U17 d'Offenheim, puis entraîneur principal. Entraîneur adjoint de l'équipe première, entraîneur principal des U19, entraîneur principal de l'équipe première, et donc depuis 6 mois sur le banc du Rasenballsport Leipzig. Il a d'ailleurs expliqué en interview qu'il avait été approché sur la fin de son bail à Offenheim par plusieurs autres clubs de Bundesliga bien sûr, plusieurs clubs de Première Ligue aussi, mais surtout par le Real Madrid qui en avait fait sa priorité absolue pour remplacer Zidane à l'été 2018, et il avait immédiatement décliné, on en reparlera tout à l'heure. Donc une trajectoire indéniablement extraordinaire et un avenir radieux à l'évidence. Comment est-ce qu'on l'explique ? Quelles sont les qualités principales de Nagelsmann ? Déjà, contrairement à l'image de laptop manager très branché technologique qu'on peut avoir et qu'il a parfois renvoyé à Offenheim, c'est un gars qui est réputé avant tout pour son sens humain. Il y a d'innombrables témoignages qui le confirment. Nagelsmann n'est pas quelqu'un de froid, c'est un entraîneur super charismatique, super empathique, qui a réussi à nouer des liens très forts avec ses joueurs et qui accorde autant d'importance à faire progresser son équipe qu'à faire progresser les individualités qui la composent. Serge Gnabry par exemple en a souvent parlé, apparemment Nagelsmann a vraiment tout changé pour lui, mais aussi Kerem Demirbay, Andrej Kramaric, même cette saison Marcel Sabitzer, ou peut-être encore plus frappant, Christopher Nkunku qui explose les limites qu'on lui imaginait. Donc tout ça pour dire que cette dimension éducateur de son profil est pas à négliger, et c'est une à laquelle il accorde beaucoup d'importance. Après, on a aussi, évidemment, avec Nagelsmann, un tacticien de premier plan qui donne une vraie identité à ses équipes. Alors le système peut varier, en 2019-2020, il en a manié 10 et aucun à plus de 26% de temps de jeu, 4 à 10% ou plus, mais le principe inamovible, et celui qu'il cite régulièrement pour illustrer sa philosophie, c'est celui de vitesse. It's always important in my philosophy to speed up the game, and the most important topic, if I want to tell you, is in one sentence, it's speed up the game. Je vous mettrai le lien de cette interview dans la description, mais dans le reste, il parle d'accélérer le jeu via des transitions, bien sûr, mais aussi dans le cadre de séquences de possession ou de récupération. C'est bien simple, il veut de la vitesse dans toutes les phases, et c'est une volonté qui est fidèle à l'impression visuelle qu'on a quand on regarde Leipzig. Donc super sens humain et tactique. Autre chose qu'on peut dire, il est un coach avec une excellente lecture du jeu, ses ajustements en cours de rencontre sont souvent très pertinents. Puis il a aussi plusieurs habitudes que j'ai trouvées intéressantes. La première, c'est celle de donner le plan de jeu d'un match 2 jours avant le match, pas le jour même à l'hôtel ou au stade comme le font beaucoup d'entraîneurs. A l'inverse, il annonce la compo à ses joueurs qu'au tout dernier moment, qu'une fois arrivés et réunis dans le vestiaire. Il explique que le fait de donner cette information la veille peut en démobiliser certains, notamment les jeunes joueurs qui vont par exemple se coucher plus tard parce qu'ils ne sont pas titulaires le lendemain. C'est quelque chose que Nagelsmann veut éviter. Enfin, son dernier secret, si on veut, c'est qu'il a pris l'habitude de travailler avec des chevaux pour améliorer, selon lui encore une fois, pour améliorer le ton de sa voix et sa gestuelle corporelle. Donc voilà, un entraîneur qui a un super contact humain, fait à la fois progresser ses équipes et ses joueurs, pratique un football offensif ultra séduisant, manie une grande diversité de systèmes, est reconnu pour son aura et son charisme. Le tout à 32 ans, ça pose forcément la question de la suite de sa carrière.
Apparemment, il serait supporter du Bayern, on imagine que ça peut être une piste intéressante pour lui. Il y avait donc le Real Madrid, mais il a dit qu'il se sentait pas encore prêt, qu'il cherchait un club avant tout patient et capable de lui offrir l'opportunité de progresser, ce qui est à la fois un discours sensé et réaliste. Effectivement, il peut encore s'améliorer dans sa gestion des grandes affiches, même si les super perfs de Leipzig face à Tottenham rendent optimiste. Il parle très bien anglais, mais pas du tout espagnol, il a dit qu'il voulait l'apprendre. Il a aussi avoué qu'il manquait d'expérience dans la préparation de tours à élimination directe, et c'est vrai, mais s'il continue à progresser, on voit pas trop ce qui pourrait l'arrêter. Alors maintenant, tout ça est super intéressant. Je trouve que c'est aussi quelque chose qui doit nous interroger. L'histoire de Nagelsmann est une très belle histoire, pourtant parfaitement impossible à reproduire en France, où le système de formation de nos entraîneurs ne permet pas de donner le banc d'un club de Ligue 1 à un très jeune, sans carrière pro. Ça aussi, il serait temps que ça change. Voilà, en tout cas les amis, c'est la fin de l'analyse d'aujourd'hui, et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer avec un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater celle de demain, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et de très loin la meilleure manière de m'encourager. Alors passez une excellente soirée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à demain. Bisous.